Alors, la gestion des déchets urbains solides figure parmi les sérieux problèmes de propreté urbaine dans notre pays. L'État a pris la mesure de la situation en mettant en place une structure chargée d'assurer la collecte, le tri et le recyclage des déchets. Depuis novembre 2018, la SGDSGN, Société de gestion et de la salubrité du Grand Nokoué, tente de relever le défi. Quelle analyse peut-on faire de l'apport de cette structure à travers son approche? La SGDSGN se rend-elle déjà importante, sinon indispensable? Et qu'en est-il vraiment de cette polémique sur les poubelles homologuées? A-t-elle vraiment lieu d'être? Eh bien, nous faisons le débat. Et en plateau, avec moi, il est resté William Apollinaire qui est juste à côté de lui, un habitué du mardi. Alain Toussaint, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation. Et juste en face de vous, le patron, le big boss, le manager, le seul, l'unique, qui patronne, qui couronne, qui chapeaute évidemment cette structure chargée d'assurer la collecte et du traitement, du tri et du traitement des déchets dans notre pays. Monsieur Valérie Laossot, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur général de la Société de gestion et de la salubrité du Grand Locaux, de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Locaux, SGDSIN, en abrégé. Depuis novembre 2018, votre structure a vu le jour et depuis, elle essaie tant bien que mal, et surtout bien, on va le dire ainsi, de faire le travail, de faire le job, comme on le dit. Oui, merci beaucoup. Je dirais que le gouvernement du président Patrice Talon a bien vu en mettant en place un tel instrument qui aujourd'hui a pris les choses, a pris en main la gestion des déchets dans les 5 villes du Grand Nokoué. Et je crois que nous sommes en train de progressivement de mettre en place tout le dispositif pour que désormais nous puissions faire de nos villes des villes salubres, propres, des villes attractives, des villes qui attirent je dirais les touristes, des villes qui promeuvent la croissance. La croissance. Donc nous avons depuis le 1er juillet, donc bientôt 1 an, nous avons démarré la gestion des déchets dans nos villes en mettant en place ce que nous appelons, en réorganisant plutôt la filière pré-collecte. Donc c'est une réforme en profondeur que nous avions eu à faire. Tout le zonage qui était d'alors a été mis à plat. Nous avons recruté 69 PME. Nous avons également décroché toutes les zones où nous pouvons faire de la collecte directe avec des camions bennes à ordures. Et puis en février 2021, nous avons eu tout le matériel lourd que le gouvernement a mis à notre disposition. Notamment, nous avons eu 100 camions, 50 en pyrole, 30 bennes à ordures ménagères, 12 remorques, et puis un important matériel je dirais, de pack ou caisson qui nous permet de faire cette collecte. Aujourd'hui, nous avons mis en service 70 points de regroupement qui sont des points aménagés qui reçoivent temporairement les ordures. Et nous avons également réhabilité le centre de transfert de Bégamin qui est aussi mis en service, celui de CMEFR et bientôt sera mis en service. Nous travaillons également à mettre en place dans tout le Grand Nokoué ce que nous appelons des points d'apport volontaires. Donc c'est des packs de 660 litres que nous avons mis sur ce que nous sommes en train de mettre en place sur les espaces publics très fréquentés, les artères principales. Et puis également, toutes les grandes sources de production des déchets également, nous sommes en train de mettre en place tout le dispositif. Aujourd'hui, à l'université d'Abomey-Calavi, nous avons installé tout le dispositif.
sur les marchés gérés par la Sogema, notamment Tantokpa, Borbanou et puis Kanki, nous avons également déployé notre dispositif. Et également dans d'autres structures comme l'aéroport, tous les ministères également, nous avons mis en place le dispositif. Et puis tout récemment, les poubelles, nous avons retenu faire une phase pilote de promotion des poubelles appropriées parce que pour bien gérer les déchets. On va en venir tout à l'heure à la question des poubelles parce que ça constitue un volet important, sinon capital de notre discussion de ce matin. Et vous faites bien d'évoquer justement tout cet arsenal, on va dire, logistique qui a été mis à votre disposition pour pouvoir effectuer comme cela se doit le travail. Il n'y a pas si longtemps, vous avez reçu 92 camions bennes à ordures. La cérémonie de remise de clés a été effectuée donc, au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou sur l'esplanade intérieure. Et ce jour-là, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, a sorti une phrase très importante. On va vous permettre de suivre à nouveau cet élément qui retrace, on va dire, cette cérémonie au cours de laquelle vous êtes entré en possession des camions. Le vrombissement du moteur de ces camions va désormais rythmer le quotidien des Béninois. Dans la chasse contre les déchets, le gouvernement met à disposition de la structure OUIN pour cette mission 92 camions bennes à ordures. Un investissement de près de 8 milliards de francs CFA. Vous pouvez être pauvre, mais vous n'avez pas le droit d'être sale. C'est ce combat-là que nous menons. Et dans le contexte de la pandémie que nous traversons, je pense que nous avons encore plus d'exigences à avoir vis-à-vis de notre salubrité et vis-à-vis de notre propriété. Monsieur le directeur général, le chef de l'État compte sur vous. Le gouvernement compte sur vous pour qu'il n'y ait pas de limite, dans le sacrifice que vous ferez pour rendre notre cadre de vie propre et salubre. La société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Okoué, qui a vu le jour en novembre 2018, se bat pour des villes propres. Elle a d'ailleurs réalisé des performances jadis et naguère jamais égalées. Jusqu'avant juillet 2020, il y a à peine 50 000 tonnes de déchets qui sont enlevés de nos villes, ce qui fait un taux de collecte de 24%. Mais depuis que la société a pris en main la filière, en 6 mois, nous avons sorti 181 000 tonnes de déchets, ce qui fait un taux de collecte de 87%. Donc, vous comprenez avec moi qu'avec 92 camions neufs plus les 20 autres qui étaient là, ce qui fait 112 camions, nous allons atteindre, je vais dire, 100% de taux de collecte de ces déchets. Avec la mise en service de ces engins, c'est un pas de plus franchi dans la révolution qui s'opère au niveau du secteur de la collecte des déchets. Un os dans la gorge de la cité dont on se débarrasse progressivement. Alors Alain Tossoulon, est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent dans le secteur de la gestion des déchets dans notre pays? Le ministre du cadre de vie et du développement durable a dit « Vous pouvez être pauvre, mais vous n'avez pas le droit d'être sale ». Oui, le ministre n'a fait que dire ce que l'on voyait au village, où les gens, malgré leur pauvreté, étaient quand même propres. Maintenant, c'est avec le développement de la ville, la pression démographique, l'urbanisation, qu'on est confronté à la gestion des déchets solides ménagers. Alors, est-ce que j'ai l'impression que, évidemment, tout le monde fait le constat, je fais le constat avec vous, puisque c'est votre voix que je viens d'écouter tout à l'heure, qu'il y a une révolution qui s'opère. Parce que ce qui est visible, c'est qu'aujourd'hui, les artères de nos villes, évidemment, des villes du Grand Okoué, on ne voit plus traîner, les déchets comme auparavant, et je crois que sur ce point-là, on a beaucoup évolué. Également, au niveau donc des ménages, il y a un effort qui est fait
pour le ramassage des déchets. Donc, il y a que, et quand on observe, hein, ce n'est pas que Cotonou, en Afrique, toutes les capitales ou toutes les villes sont confrontées à ce problème de gestion des déchets solides ménagers. Même si en Afrique subsaharienne, nous sommes les derniers en termes de production de la quantité des déchets. Nous sommes à 0,46 kilogrammes par habitant par jour, alors que si vous allez en Afrique du Nord, c'est pratiquement le double. Est-ce que vous voyez? Donc, mais on dit que d'ici 2050, cette quantité-là va être multipliée par 3. Donc ça veut dire que nous devons déjà, tout en mettant en place le dispositif actuel, nous préparer à gérer 3 fois plus cette quantité-là. Donc aujourd'hui, et quand vous voyez les équipements et tout ça, on est en train de régler un problème majeur auquel les villes sont confrontées, c'est le problème de financement. C'est l'un des gros problèmes auxquels font face donc les grandes villes. Maintenant, il n'y a pas que le financement, il y a les équipements. Maintenant, il y a tout le volet, je dirais, au niveau des ménages, de changement, donc des habitudes, de comportement. Parce que on a beau avoir des camions, on a beau avoir donc des PME qui viennent pour ramasser, il n'y a qu'au niveau du ménage, il faut aussi une révolution des mentalités, il faut une révolution des habitudes pour qu'on puisse stocker correctement donc, les déchets. Et puis, il y a toute la question donc, de la valorisation. Comment on fait pour que, effectivement, on change de paradigme et que les déchets ne soient plus vus comme étant un problème, mais aussi comme une opportunité de création de l'emploi pour les jeunes. Et c'est là où il faut encourager déjà la société à davantage voir dans la gestion de cette filière-là que cela soit vraiment une opportunité pour qu'on puisse, dans la réutilisation, la récupération, que l'on puisse pouvoir donc créer des emplois pour les jeunes et pour les femmes. Alors, William Apollinaire Tchouki, il n'y a pas si longtemps que ça, dans un passé récent, lorsque vous êtes dans une zone où il y a un bas-fond ou un dépotoir, alléluia, on prenait les sacs, on prenait les sachets, on allait déverser dans ces dépotoirs à ciel ouvert. Mais depuis, on a l'impression que cela change progressivement parce que le ramassage des ordures est gratuit. Il faut l'ajouter. C'est parce que c'est gratuit. Pour le moment. Pour le moment, parce que la société a dit que c'est pointant et qu'après... C'est pas parce que c'est gratuit, c'est parce que nous avons sauté le verrou abonnement. Parce qu'avant, il fallait être abonné avant d'avoir le service. Nous avons dit que dans aucun pays, cela ne se passe pas comme ça. Le service de ramassage, c'est un service pour la santé publique. Donc, on ne peut pas donner l'opportunité à certains ménages et à d'autres, non. C'est pour cela le service est accessible et disponible à tous les ménages qui sont dans les centres urbains ou dans les zones périphériques du Grand Locoué. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, donc ce n'est pas une question de gratuité. Okay. En tout cas, donc ça ne risque pas de changer plus tard? Non, ça ne va pas changer. Parce que le dispositif que nous mettons en place, même si nous avons prévu que les ménages contribuent, il n'y aura pas... Il n'y aura plus d'abonnement, il n'y a plus d'abonnement. Donc, tout le monde aura... et on trouveront le mécanisme pour que, quel que soit ce que le niveau du ménage, qu'ils aient toujours le service. Alors, en tout cas, moi, en tant que journaliste spécialiste des questions de l'environnement, je suis très content de voir qu'aujourd'hui, on n'a plus les déchets dans les bas-fonds. Ça, là, je suis content, surtout dans les zones humides. Parce qu'avant, cette image, elle est ahurissante. Elle ne donne pas une belle image pour notre pays. Quand vous prenez, par exemple, les berges de la lagune de Cotonou, c'était vraiment pas bon pour nous. Mais cette action de la société a permis quand même de débarrasser nos villes de beaucoup de déchets. Alain a évoqué un aspect qui est très important. Il faut quand même qu'on puisse insister dessus.
c'est la gestion des déchets dans les domiciles, dans les maisons. Il faut aussi qu'on trouve la formule, déjà à notre niveau, de pouvoir faire le tri. C'est-à-dire jeter ce qui est matière organique à part, ce qui est sachet et bouteilles à part. Je crois que ça va faciliter la tâche à la société, une fois qu'on vient chercher les déchets, qu'on puisse pouvoir faire de façon plus facile le tri. C'est vrai qu'au niveau de la société, le tri n'est pas encore démarré comme cela se doit, mais il faut qu'on le fasse parce que les déchets, c'est une richesse. Parce que ces matières organiques que nous jetons, que nous enterrons, enfin, c'est une manière de parler, on peut les réutiliser. On peut en transformer en fait des composts pour le maraîchage, surtout que dans nos cités urbaines, on en a besoin pour le jardinage, tout ça là. Donc, il faut qu'on repense à ça. Le tri, si on peut le faire déjà dans les domiciles, ça va beaucoup nous aider. Mais l'autre chose, c'est surtout par rapport aux acteurs. Est-ce qu'on peut, sur ce point, Ouais. il faut souligner que dans le PAG2, Ouais. il y a un projet sur le tri et la valorisation. OK. Et c'est prévu de mettre en place une vingtaine d'unités multifonctionnelles de tri et de valorisation. Il s'agira parce que, vous savez, quand vous voyez, on fait le tri dans les pays développés, ce n'est pas du jour au lendemain. Par exemple, en France, le tri a commencé dans les années 1800. Et pour qu'on soit là, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Et donc, ce que nous voulons faire, au-delà des séances de sensibilisation que nous faisons pour que, tout au moins, tout ce qu'on peut réutiliser, peut récupérer, qu'on le fasse, nous avons décidé de mettre ce tri-là au niveau de ces points de regroupement et des unités, la vingtaine d'unités qui vont être construites. Et à ce niveau, tout ce on peut récupérer comme les plastiques, les bouteilles, etc., on va le faire à ce niveau. Et tout ce qu'on peut valoriser, notamment la matière organique, ouais. Pour faire du compostage, pour faire du biogaz, ça va être fait. Et donc, comme vous l'avez dit, cela va permettre, parce que ce n'est pas la société qui ira gérer ces unités, ça va être des PME, des jeunes qui vont être réinjectés dans ces unités-là pour être valorisés. Donc, nous allons arriver à ce... Mais en attendant, vous savez, nous avons passé plus de 60 ans à utiliser les déchets pour fermer les bas-fonds ou pour polluer nos écosystèmes. Aujourd'hui, on peut se réjouir qu'en moins de 6 mois, nous avons sorti de nos villes 181 000 tonnes de déchets, ce qui allait dans le lac Nokoué, dans la mer et dans les bas-fonds. Donc, c'est quand même important de le rappeler. Alors, Emma, je voulais insister par rapport au personnel qui travaille. C'est vrai que déjà, le cap pris, c'est bien. Je veux que ces agents-là qui travaillent là, qu'ils continuent à garder la même ardeur. Parce que je ne veux pas que demain, qu'on dise, aujourd'hui, ils sont bien payés, ils travaillent correctement, et que demain, qu'ils baissent les bras. Je veux que vous continuiez à les sensibiliser, à continuer à travailler dur comme cela se doit, à ne pas faire de clientélisme. Parce que parfois, parce qu'il y a toujours de petites plaintes. Il y en a qui disent, OK, ils sont venus dans le quartier, moi j'ai laissé ma poubelle au dehors, mais on ne l'a pas vidée. Je veux qu'ils vident tout ce qui est poubelle, tout ce qu'ils verront comme poubelle, pour qu'on puisse dire, le travail est fait correctement. Mais ça, c'est un aspect très important parce que les PME ou leurs ouvriers ont tendance toujours à tricher. Et nous avons, depuis 3 mois, nous avons mis un dispositif en place. Tous les samedis, nous faisons une enquête de satisfaction. Et lorsque nous avons mis l'indicateur, si nous avons dans votre zone, nous interrogeons, nous choisissons au hasard 45 ménages. Si 5 déclarent qu'ils n'ont pas reçu 2 fois le service, vous avez une pénalité de 10% sur les recettes qu'on doit vous payer au cours de cette semaine. Et nous irons loin parce que nous sommes en train de mettre en place un autre programme, parce que ce n'est pas que la situation est encore vraiment meilleure. Quand vous circulez, moi tant que je circule dans la ville ou dans mon coin là, je regarde toujours de gauche à droite et vous allez voir qu'il y a encore des petits tas d'ordures. Et nous allons nettoyer et nous allons revenir sur
une méthode ancienne que nous avons toujours, aller chez les ménages, vérifier et les verbaliser. Nous allons arriver là. Donc, nous sommes pour le moment dans un accompagnement, dans un apprentissage, et d'ici à là, nous allons monter à un autre niveau. Alors, nous, cette formule, la traque des faussaires, est-ce qu'elle va continuer sur la durée? Parce que c'est ça, on va dire, le challenge, c'est réussir à le faire sur la durée. Oui, c'est bien beau aujourd'hui, on le dit, tout neuf, tout beau, et on a de l'entrain, on a de l'enthousiasme, on a de la force. Mais est-ce que sur la durée, on va pouvoir tenir le même rythme? Non, je pense qu'il faut vous aborder la question de la durabilité. Et cette durabilité, il faut l'analyser sur le plan du financement. Comment on va continuer? Est-ce que l'État va continuer à injecter des milliards? Il faut qu'on trouve le mécanisme pour assurer la durabilité du financement. Parce qu'on sait très bien que dans les autres villes, les redevances qu'on collecte, lorsque ça fonctionne bien, c'est 50%. Ça arrive juste à couvrir les 50% de ce qu'on injecte dans le système. Ça veut dire que à un moment donné, si l'abonnement est supprimé, il faut trouver des moyens au moins de pouvoir couvrir la moitié donc, du financement qu'il faut. Ça, c'est parce que l'État ne va pas continuer à injecter des milliards chaque année, il y a d'autres besoins. Ensuite, vous abordez la question donc, de la sanction des dispositifs. Il faut des instruments. Et là, je crois il faut qu'un travail se fasse par rapport à notre loi sur l'hygiène publique, qui doit être revisité et qui est aujourd'hui au Parlement. Parce que ce sont ces instruments d'action qui permettront justement de maintenir le système. Quand les gens vont se lever maintenant, aller jeter des ordures dans les artères, qu'on le surprend et tout ça, il faut déjà qu'on prévoie les amendes. Parce que les amendes qui étaient contenues dans l'ancien code de l'hygiène publique étaient aujourd'hui, ces amendes-là, ça ne coûte plus, le montant est très faible. Ça veut dire que on a besoin de cette loi-là plus que jamais si nous voulons renforcer ce qui est en train d'être fait. Et je pense que le Parlement doit vite faire pour sortir cette loi sur l'hygiène publique. Maintenant, il y a également la question de la police environnementale ou de la police sanitaire. Également, avec cette loi, il est prévu un grand pan sur la police sanitaire. Parce qu'on a besoin d'avoir ces agents-là pour non seulement sanctionner, mais aussi contribuer à sensibiliser donc, les ménages sur les bonnes pratiques. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que si ce dispositif-là, si nous voulons le maintenir dans la durée, il y a d'autres instruments dont on a besoin et qui ne sont pas encore prêts. Donc, vous voyez, c'est tout beau et tout ça, mais il faut la loi. Il faut donc la police, renforcer la police sanitaire et la police environnementale pour que tout cela. Maintenant, l'autre chose que je voulais aussi aborder, c'est la question donc, de l'éducation environnementale. J'ai vu que la société a des initiatives avec les enfants et autres. Il faut continuer à renforcer cela. Parce que dans les ménages, ce sont des hommes qui sont là. Et il y a toute cette dimension de changement de comportement. Et là, c'est avec l'éducation, ce n'est qu'avec l'éducation que l'on peut arriver. Hein, c'est un pas très important si nous voulons devant les ménages, devant les maisons, donc d'avoir des poubelles qui sont bien adéquates et que les gens prennent soin des déchets. Cela est important. Avant qu'on ne vienne donc ramasser les déchets, il ne faut pas que les déchets soient dans un état piteux. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a là toute une dimension de changement de comportement sur laquelle la société devra aussi donc, travailler pour que maintenant les jours de passage, aujourd'hui, il faut que les ménages soient informés. Il y a tout le volet donc, communicationnel qui est important. Il faut que les ménages sachent quels sont les jours de passage, quelles sont les heures de passage, parce que s'ils viennent au moment où les gens ne sont pas là, ou que les gens ne sont pas informés, c'est souvent difficile. Tu reviens à la maison, tu te rends compte que, bon, ils sont déjà passés. Qu'est-ce que tu fais avec tes déchets? Tu n'as pas envie de mettre ça dehors pour que les cabris et puis les chiens viennent. Et puis, il y a ceux-là aussi qui se promènent pour venir fouiller dans les poubelles et qui enlèvent tout dedans. Donc, il y a encore, donc je dirais,
Beaucoup de choses à faire. des pans sur lesquels il faut absolument continuer à travailler. Alors, M. Valéry Lawson, le ministre l'a dit dans l'élément que nous avons suivi, Monsieur le directeur, le chef de l'État compte sur vous. Le gouvernement compte sur vous pour qu'il n'y ait pas de limites. Est-ce que vous êtes fixé des limites? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fixé des limites? Non, je crois que lorsque on est au service du peuple, il n'y a pas de limite. Et donc, c'est bien ce que nous faisons. Et vous voulez sensibilisation? Oui, je voulais arriver, comme l'a dit les journalistes, nous démarrons l'année prochaine un programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en matière de gestion des déchets et de la salubrité publique dans nos écoles. Nous avons prévu le programme en plusieurs phases. Il y a une phase qui va prendre en compte une cinquantaine d'établissements scolaires, primaires et secondaires. Et pour préparer cette nouvelle génération à bien faire face à cette problématique. Donc, c'est un programme qui va prendre en compte la gestion des déchets, comment faire en sorte à ne pas produire suffisamment, mais comment on peut valoriser également les déchets. Et nous ferons en sorte que nos points de regroupement, nos centres de transfert, soient des lieux où peut-être chaque semaine ou chaque mois, nos enfants vont venir pour qu'ils soient entretenus sur la problématique. Alors, sur le financement également, c'est un aspect très important. Et je crois que le gouvernement a réfléchi à tout ça. Actuellement, nous avons une mission d'un cabinet que nous avons commis pour faire une étude sur le modèle économique avec comme résultat, avec comme finalité le mécanisme de tarification et de recouvrement des redevances que les ménages vont payer. Donc tout ça va contribuer à pérenniser. Dès que ces instruments vont être mis en place, ça va nous permettre à pérenniser le dispositif. Bien entendu, le personnel, on ne doit pas baisser les bras. Et je vous dis, tant que moi je serai là, je ne crois pas que on va... Mais après vous, il y a d'autres personnes qui viendront. Donc oui, voilà. et je crois que nous sommes en train de mettre en place quelque chose. Et vous savez... L'important, c'est le système. Oui, Tant que le système est là, voilà, les hommes vont juste manager. Voilà, justement. Donc, c'est un peu ça. Alors, on en vient à présent au second volet du sujet. C'est bien évidemment la question de ces poubelles homologuées qui vraiment a agité la toile dernièrement. On est allé dans tous les sens. On a apporté toutes les réflexions possibles. De quoi s'agit-il véritablement, William Apollinaire Turki? Très belle question. En fait, quand je m'en tiens à l'explication donnée par le directeur général, M. Valéry Lawson, et que je m'en tiens aussi à ce qu'a donné comme explication le porte-parole du gouvernement, on a dit aujourd'hui, on a un système de propreté qui est mis en place dans les 5 villes du Grand Nokoué. OK. Il faut aussi des réceptacles de ces déchets qui soient collés un peu à cette infrastructure qui ramasse ces déchets. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des villes propres. Il faut aussi qu'on ait des poubelles qui puissent faciliter la tâche à ces éboueurs qui viennent chercher ces déchets-là, au lieu qu'on ait des paniers devant les maisons ou encore les sacs de jute. Parce que, comme l'a dit Alain tout à l'heure, quand vous déposez au dehors, il y a parfois des chiens, des moutons, même ceux-là qui viennent chercher en divagation, qui viennent fouiller dans ces déchets et parfois... Et des humains aussi en divagation. Par moment. Et quand vous revenez, le spectacle n'est pas du tout bon. Alors, on s'est dit, avec ces poubelles, OK. On s'est dit, est-ce que vous êtes... Bon, OK. Ils se sont dit, les autorités. Elles se sont dit, les autorités. Peut-être qu'il est associé. Non, je ne suis pas associé. Je suis pas associé. Elles se sont dit, les autorités, qu'avec ces poubelles dites homologuées, qu'on pourrait corriger ces petits problèmes. Le problème qui se pose aujourd'hui par rapport à ça, c'est le montant de l'infrastructure, de la poubelle. On a dit 25 000 francs CFA. Moi, la réflexion que j'ai menée par rapport à ça, je me suis dit, est-ce qu'au départ, on n'a pas réfléchi à trouver des solutions à l'interne? Je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas fabriquer des choses à l'interne qui pourraient être plus, plus responsables de l'environnement? Parce qu'après, toutes ces poubelles qu'on a, c'est aussi des plastiques. Après tout, je me dis, mais OK, on veut la propreté, on veut la beauté, mais ces déchets, ces plastiques-là, après, quand on va les utiliser pendant quelques années après, on va les jeter où?
C'est là encore l'autre question que je me suis posée. Pourquoi ne pas trouver aussi d'autres poubelles plus responsables de l'environnement ou du moins qui pourraient coûter un peu moins cher pour la poche de nos concitoyens? Parce que pour moi, 25 000, j'avoue, c'est un peu trop. Alors, avant d'en venir au volet, on va dire, éco-citoyen de ces poubelles, parlons déjà de ce montant, 25 000 francs. Où est le problème si on veut vendre des poubelles à 25 000 francs à l'intention? Oui. Vous vous y conformez ou voilà, on ne vient plus ramasser vos ordures? Non, je crois que le coût, c'est vrai, il y a un débat sur le coût, mais je pense que c'est la communication qui, pour moi, c'est vrai qu'on veut aller révolutionner les choses, on veut aller vite, mais je pense qu'on n'a pas suffisamment communiqué sur... c'est ce qui a créé, vous l'avez dit, sur la toile, tout est allé dans le... Quand ça vient comme ça, beaucoup ont pensé que, bon voilà, on leur impose, on leur a imposé donc, les poubelles. Et que si vous n'achetez pas ces poubelles, c'est qu'on ne vient plus ramasser vos déchets. Donc, c'est un problème... Mais c'est ça, c'est un problème de communication. Parce que dans le système qui est en train d'être mis en place, il ne faut pas oublier qu'il faut absolument continuer à communiquer de façon permanente sur ce qu'on apporte de nouveau. Vous savez, quand on apporte quelque chose de nouveau, très souvent, les changements, il y a des réactions. Et nous, on est dans ce... nous sommes effectivement... Voilà. Et il aurait fallu déjà, moi je pense, que par rapport à la communication, qu'on communique suffisamment sur le problème qu'on veut régler. Est-ce que vous voyez? Parce que je pense que beaucoup, par exemple, on a vu sur les artères, tout le monde aujourd'hui est convaincu qu'il y avait problème. Et tout le monde est content aujourd'hui que la solution qu'on a apportée, cette solution-là, on a vu que nos artères sont débarrassées désormais des ordures. Mais au niveau des ménages, je pense que les gens... Ils ne se promènent pas dans tous les quartiers pour voir devant les habitations ce qui se passe. Hein. Donc je pense qu'il fallait communiquer, prendre le temps un peu de communiquer sur le problème aussi qu'on veut régler à travers ces poubelles dont on fait la promotion aujourd'hui. Deuxième chose, on devrait aussi vendre la solution. C'est-à-dire, quand vous essayez de convaincre les gens sur le problème, après, vous lui vendez la solution. Alors, pour régler le problème, qui ne veut pas avoir devant sa maison de belles poubelles parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est quoi? On a été, tous les ménages ont été confrontés à ce problème de poubelle-là. Bon, moi, chez moi, qu'est-ce qui s'est passé? On avait un demi-tonneau. Bon, on a volé d'abord le poubelle qui est parti. Après, le tonneau même est parti. Alors, on a commencé, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, mon engagement... Faut-il prendre un veilleur de nuit pour veiller sur les le problème. Mon engagement éco-citoyen, j'ai commencé à chercher qu'est-ce que je fais face à ce problème-là. Et vous savez, il y a des poubelles là, en plastique de couleur verte. J'ai vu sur le marché et je suis allé acheter. Pendant ce temps, la concession qui est devant moi, mais eux, ils n'ont pas acheté ça et on se rend bien compte que les déchets sont jetés comme ça, à même le sol. Et souvent, quand je vois ceux qui viennent ramasser, je me mets à leur place, je me dis, mais voilà. Donc, je crois... Alain, il y a quelque chose que tu voulais dire, que tu ne l'as pas dit. Oui. Tu veux dire qu'on a volé le tonneau, le couvercle, mais si tu achetais un truc de 25 000, que c'est rapide, ils vont vite voler. Mais ça? Absolument, Voilà. J'en viens là, parce que le problème, il y a le coût, mais autour de ça, il y a d'autres problèmes. Si on a pu te voler ta poubelle... Ça pose un problème de sécurisation. Oui, et derrière, c'est un problème de... Quelles sont les garanties, par exemple? Quelles sont les garanties qu'on donne aux ménages qui achètent ces poubelles de 25 000 francs? Est-ce que vous voyez? Maintenant, on a dit que les ménages peuvent s'associer pour acheter la poubelle. Mais est-ce qu'on sait, au niveau de la quantité, est-ce qu'une poubelle va suffire pour
un ménage, ouais. une concession à 2, 3, 4 ménages. Donc, Ça fait je beaucoup de crois questions. que c'est ça qui a créé toute Cette polémique, cette sur polémique-là. la toile. Et il faut régler ce problème de communication. Et même si on veut aller vite, je pense qu'il faut cette bonne dose de communication qui accompagne donc tout le dispositif qui est en train d'être mis en place. Allez, on vient juste là à l'instant de m'informer que votre tonneau a été récupéré en train de glacer des bouteilles de bière. Allez, on va permettre à M. Valéry Lawson de répondre à toutes ces préoccupations aujourd'hui qui sont sur le tapis. D'abord, le coût. Pourquoi 25 000? Pourquoi est-ce que l'État ne subventionne peut-être pas à un coût abordable pour les ménages quand on connaît la morosité économique de l'heure? Deuxième question, quelle garantie on a de la sécurisation de ces poubelles pour que d'éventuelles personnes ne viennent pas les subtiliser? M. Valéry Lawson. Merci beaucoup. Je crois que nous avons, depuis que nous avons lancé en fait cette initiative, nous avons commencé par communiquer. D'abord, il faut préciser que avant d'aller vers ces poubelles, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été menées. Et donc, dans notre environnement ici, il est très difficile, voire impossible de trouver, je dirais, un contenant, c'est-à-dire une poubelle qui réponde et qui vraiment soit fabriquée, qui soit utilisée sur une longue période. Et là n'est pas la chose, parce que quand vous mettez une poubelle, il faudrait que vous soyez épargné de toutes les nuisances. Et même dans la manipulation de ces poubelles, il faut que ça soit plus facile et que ça résiste. Donc, ce qui n'est pas le cas avec les poubelles que nous voyons aujourd'hui. Et vous savez, nous avons fait un état des lieux. Et sur 100 ménages, il y a à peine 4 qui ont des poubelles appropriées. Alors, nous avons fait le choix de ce type de poubelle parce que nous avons estimé que ça répond mieux à tout ce que nous avons comme moyen de collecte. Et ça répond mieux, ça répond à ce que nous envisageons en termes de durabilité. Et vous savez, cette poubelle, l'État l'a subventionnée parce que le prix de cette poubelle, c'est 27 000 francs. 27 000? Oui. Le prix d'achat. Le marché. Le prix d'achat. Le prix d'achat. Oui. C'est 27 000 francs. C'est 2 000 francs de subvention de l'État? Bien sûr. Oui, parce que vous voyez, quand vous allez pouvoir aller acheter cette poubelle ailleurs, vous l'achetez au moins à 28 000 francs. Au moins. À Saint-Michel, vous allez trouver à 28 000, ailleurs 30 000, 32 000 et plus que ça. Alors, ce qu'il faut également préciser, nous n'avons pas dit que cette poubelle homologuée, elle est obligatoire. Ça, je le précise. Ce qui est obligatoire, c'est une poubelle appropriée. Parce que, je dis appropriée parce que si vous mettez une poubelle et que vous mettez les ordures et que ça ne peut pas faire 24 heures, voire 48 heures, et que ça dégage des odeurs, vous avez des mouches qui tournent autour, et que ça peut encore vous créer des nuisances, ce n'est pas... Voilà. Vous pouvez aller acheter une poubelle à 1 000 francs, 2 000 francs, hein, mais je suis certain que soit c'est pour quelques semaines, ou bien ça crée des nuisances un peu. Et ces poubelles, c'est 5 ans, 10 ans, si vous l'utilisez très bien. Alors, ce qui est aussi important, dans notre dispositif, on ne met pas les déchets dans les poubelles, on vient les déposer devant la maison. Les poubelles doivent rester dans la maison. Et c'est à l'intérieur. Et c'est à quelques heures où les opérateurs viennent pour collecter que vous sortez votre poubelle. Donc, c'est ça notre dispositif. Et nous savons. C'est d'ailleurs pour ça que nous disons que c'est une phase pilote. Et nous sommes en train de réfléchir parce que comment faire pour que tous les ménages
puissent avoir cette poubelle. Par exemple, tout à l'heure, le journaliste le disait, les ménages d'une même maison peuvent s'associer pour acheter une poubelle. Parce que la pratique chez nous, souvent, c'est on vient ramasser les déchets d'une maison. Donc, les ménages peuvent s'associer, comme les ménages peuvent individuellement associer. Vous savez, ça fait une semaine aujourd'hui que nous avons lancé cette poubelle. Nous sommes à presque à 1000 demandes déjà. Vous voulez dire que malgré les cris, les gens achètent? Bien sûr. Malgré les plaintes, Oui, malgré les- les discriminations. Et qui sont ceux qui achètent? Attendez, non. Je voulais dire, non. 1000 par rapport à 450 1000 ménages, c'est peu. Nous avons acheté 5000 poubelles. Vous voyez, le ratio par rapport aux ménages, c'est insuffisant. Nous sommes conscients qu'il y a des ménages qui ne peuvent pas acheter ces poubelles. Et nous y travaillons pour voir dans quelle mesure tous les ménages. C'est pour cela que nous avons dit, les poubelles que nous avons mises sur le marché, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, vous pouvez aller acheter vos poubelles. Mais nous voulons que les ménages puissent abandonner l'utilisation des sacs de jute, des paniers que nous voyons devant les ménages, devant les maisons, et qui certainement créent des nuisances ou ont des impacts sur la santé des populations. Donc, nous sommes dans un processus d'apprentissage, d'accord? Et l'État ne peut pas aller prendre n'importe quoi pour faire la promotion de n'importe quelle poubelle Absolument. à nos populations. Il faut quelque chose qui tienne la route, il faut quelque chose qui dure. Et vous savez, tous ceux qui ont acheté ces poubelles, ils sont peut-être encore là depuis 5 ans, 10 ans. Donc c'est quelque chose qui dure. Tout de suite, quand on voit le coût, on dit que c'est vrai. Sortir l'argent, 25 000 francs, tout de suite, c'est cher. Mais je dis encore que si les ménages peuvent trouver cette poubelle à n'importe quel prix ailleurs, ils l'achètent. Mais ce qui est important, et ce sur quoi nous disons que c'est obligatoire, la poubelle, elle est obligatoire. Ça, on ne peut pas nous enlever ça. Allez, très bien. Je crois que la polémique n'a pas sa raison Non, c'est d'être. pas fini. Oui, Alain Toussunan, je vous ai vu, Monsieur Valérie Laosson, de regarder votre montre parce qu'on a convenu de vous lâcher à certaines heures. de vous libérer à une certaine heure parce que vous avez un programme très important pour la suite. Si vous nous rassurez que vous pouvez encore attendre quelques petites minutes Oui, je peux. pour évidemment continuer le débat, Le ça débat, nous fera beaucoup plaisir. absolument, Mais je sais. avant, on va recevoir par ici Maurice Tantan parce que les internautes ont également donné leur avis. Ils ont été les premiers à monter au créneau quand l'information est sortie. Ce sont les gardiens du temple. Ils sont montés au créneau pour alerter. Écoutez, 25 000 francs, c'est trop. Il y a une nouvelle taxe appelée taxe sur les ordures qui vient d'être créée. Évidemment, ça a été une fake news. Je voulais ajouter que Oui. même nous allons continuer par offrir le service, quelle que soit La nature de la poubelle. jusqu'à un moment donné. Puis après, nous allons faire en sorte que les ménages puissent avoir des poubelles appropriées. D'accord. Allez, Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Rodrigue Elman Amegan, bonjour à tous et bonjour à toute. La question du jour, vous pouvez la rappeler si vous voulez. La question du jour, nous l'avons donc adressée aux téléspectateurs. Notre pays, le Bénin, va découvrir donc avec la complicité de Timothée Houton, notre pays, le Bénin, expérimente un nouveau mode de gestion des déchets, notamment avec la création de la Société de gestion des déchets, de la salubrité du Grand Nokoué SGDS-JN. Que pensez-vous de cette nouvelle approche? Est-ce qu'elle porte ses fruits selon vous? Pensez-vous que nos villes sont de plus en plus propres? Et je crois que les internautes ont répondu via nos différents canaux. Les internautes ont effectivement répondu via Facebook, via les réseaux sociaux de façon générale. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont globalement satisfaits de la gestion de la SGDS, on va dire, mais ce qui a focalisé l'attention, comme vous l'avez fait dans le débat, c'est les poubelles homologuées, notamment le coût, et c'est ça qui divise les internautes globalement au sujet de la gestion des
déchets solides. C'est ce que nous allons voir également dans les commentaires. Les avis sont partagés, évidemment. Et nous allons commencer avec Bessan Bernardin nous dit que la SGDS JN a révolutionné la gestion des ordures au Bénin et le constat est palpable. Cette initiative est restée jusque-là une innovation exemplaire. Le hic est l'annonce d'une poubelle homologuée. Il est vrai que l'usage de ces poubelles homologuées rendra beaucoup plus efficace la tâche de cette structure, mais le social qu'a annoncé le président de la République n'a pas encore commencé. Les ceintures demeurent serrées et la majorité reconnaît que c'est important, mais l'idéal est de trouver une stratégie selon lui pour l'acquisition afin que cela ne pèse pas sur le citoyen lambda, écrit Bessan Bernardin. Roland Atima, c'est une bonne chose et nous remercions le gouvernement et à sa tête le président Patrice Talon pour ce beau travail parce que nous constatons ensemble l'absence régulière des mouches faites dans nos contrées. Justin Godonou va dans le même sens. C'est une très bonne initiative. On remarque un grand changement parce que nos villes sont vraiment propres. Kadri Mohamed écrit: rien qu'à voir, le processus de la mise en œuvre du projet, conduite avec maestria par le gouvernement à travers la qualité des camions remorqueurs, les bacs à ordures, les tricycles de collecte des poubelles et en passant par le personnel et ouvriers qualifiés recrutés, l'on peut se réjouir que quelque chose de sérieux est en train d'être fait. La SGDS va rendre propre les 5 villes concernées par le projet, quoique il est quand même trop tôt pour l'instant d'évaluer les fruits que cette nouvelle approche est en train de nous apporter. Cependant, il faut absolument étendre ce type de gestion des déchets dans les 72 communes restantes du Bénin afin que toutes nos villes soient propres. Notre santé et notre bien-être en dépendent beaucoup. Oscar Jossou écrit que imposer un modèle de poubelle à 25 000 francs dans le contexte où le kilogramme de maïs, de haricots ou du gari, etc. est un casse-tête pour les populations, c'est quand même un exercice osé. Pour moderniser, autant demander à l'État de subventionner le coût de la modernité en cette période de vie chère où les revenus et salaires des couches vulnérables n'ont pas bougé d'un iota. Selon lui, si l'État même n'a pas les moyens d'appliquer un forfait, il serait hasardeux de vouloir supprimer les vieux tonneaux et autres paniers de fortune du jour au lendemain, écrit Oscar Joss. On a encore quelques commentaires. Rodrigue Eman Amegan, Angelo Togbe nous dit: cette décision n'est pas abusive, mais elle est pénale car nous traversons un moment un peu difficile. On parle toujours des poubelles homologuées, surtout ceux qui vivent dans les milieux ruraux et les personnes les plus vulnérables. Donc, il serait préférable que l'État revoie la procédure où ils peuvent rendre moins cher le prix de la poubelle. Sinon, comment vous attendez à ce que quelqu'un qui n'arrive pas à payer 10 000 francs pour le loyer le mois paye cette poubelle, se demande Angelo Togbe qui nous écrit depuis Atié. Mais Jérémy Edou, selon lui, il pense que c'est une bonne initiative. Je pense qu'avec cette allure, nos villes deviendront plus belles et le projet, si le projet est bien financé et bien cadré. 2 commentaires encore. Valère Akouete écrit: franchement, moi j'applaudis cette initiative du gouvernement et le travail bien fait de la SGDS. Nos villes sont plus propres maintenant, mais si le gouvernement, le chef de l'État, peut nous subventionner les poubelles homologuées à un montant de 10 000 francs CFA, on ne va pas refuser. Et enfin, Fréjus Fanou écrit: moi j'ai aimé l'initiative, mais concernant la poubelle, son prix est trop élevé. Il faut que les autorités pensent à un prix qui peut nous soulager. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan. On va vous laisser partir, Valérie Larsson, mais on remarque que vous avez les lauriers des internautes, quoique la question de la poubelle continue de faire débat. Il y en a qui parlent de 10 000 francs. Est-ce qu'il ne faut pas trouver, même si on connaît une destination bien connue dans le monde qui sait fabriquer ce genre de choses à des coûts véritablement réduits, est-ce qu'il ne faut pas nouer peut-être des partenariats pour voir peut-être comment est-ce qu'il faut revoir le prix de cette poubelle à la baisse? Oui, non, je vous ai dit tout à l'heure que la réflexion est en cours et nous sommes conscients que nous avons une franche partie une franche de nos populations qui n'ont pas, qui ont un revenu vraiment faible, qui ne pourront pas
accéder à cette poubelle. Peut-être les modalités aussi de paiement. Voilà, donc c'est pour cela que je dis que c'est une phase pilote. Et au regard de toutes les réactions que nous avons aujourd'hui, que nous aurons, nous allons travailler à ce que nous puissions trouver une solution et faire en sorte que tous nos ménages puissent avoir une poubelle appropriée. C'est une question de santé publique. Et donc, je voudrais rassurer nos concitoyens et concitoyennes que nous n'allons pas, ce travail que nous sommes en train de faire, nous allons davantage, avec leur soutien, continuer dans la même dynamique et faire en sorte que les jours, les semaines, les mois, les années à venir, que ce système puisse s'enraciner et que nous puissions demain dire que nous avons réglé définitivement cette question de gestion des déchets de nos villes. Donc voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup Valérie Lawson, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Nokoué. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous avez un rendez-vous très important, donc il faut que vous puissiez... Vous allez nous fausser compagnie, malheureusement. Je vous en prie, je vais revenir. Merci beaucoup. Très prochainement. Merci à vous. Avant de conclure donc, le débat dans 5 sur 7 matin, Maurice Antan, vous qui avez relayé les avis des internautes, quel est votre avis, votre analyse sur la question du jour? Je partage les préoccupations des uns des autres, notamment la préoccupation concernant le coût de la poubelle homologuée. Je pense qu'il y a nécessité de réfléchir encore à des modalités qui puissent alléger le poids de cette dépense-là sur les ménages. Et trouver les formules, les réflexions. On a dit que des maisons peuvent cotiser pour avoir une poubelle. Je pense que c'est des possibilités qu'il faut proposer, qu'il faut dire aux ménages. Et je pense que la SGDS a péché dans sa communication. Parce que j'ai travaillé sur le sujet le week-end dernier et c'est que le débat qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, par exemple, a été extrêmement alimenté par des informations inexactes. Et c'est parce que s'il y a des informations inexactes qui alimentent le débat, c'est parce que l'émetteur même n'a pas assuré véritablement dans la transmission du message. Et donc ça aussi, c'est quelque chose à corriger parce qu'aujourd'hui, ce qui est dans la tête des gens, c'est poubelle, 25 000 francs imposés. Voilà. Ouais, et ça, il faut pouvoir déconstruire cet élément-là. Et puis, comme l'a dit le directeur de la SGDS, c'est une question de santé publique. Et quand on lit, on suit les commentaires des internautes, les gens ne sont pas contre d'avoir des villes propres. Au contraire, on apprécie. Mais il faut également voir par rapport aux moyens dont nous disposons, par rapport à la capacité du Béninois lambda, dans le contexte qu'on évoque aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de morosité économique et c'est évident. Donc, à chaque fois qu'il y a une dépense supplémentaire qui arrive, c'est un casse-tête pour tous les ménages, c'est un casse-tête pour tout le monde. Et ça, on ne peut pas ne pas le voir. Il faut forcément en tenir compte dans la démarche. Mais on est tous d'accord que c'est une exigence, c'est une question de santé publique et on est prêt à y aller, mais avec les étapes qu'il faut pour ne pas non plus s'éreinter, on va dire. Allez, on va faire un dernier tour de table. C'est vrai qu'on n'est pas dans une surface de MMA, mais c'est un octogone, donc on va faire le tour de l'octogone. D'accord. Avec Alain Touchenon pour démarrer. Oui, je pense que sur la question des poubelles, je crois qu'on l'a dit. D'abord, il faut que la société clarifie ce qu'on appelle poubelle, parce que le directeur a dit, si vous ne pouvez pas prendre la poubelle homologuée, il faut une poubelle adaptée. Qu'est-ce qu'on met dans poubelle adaptée? Donc, ça veut dire qu'il faut rendre public les différents modèles. Est-ce qu'il y a des spécimens Est-ce qu'il y a d'autres spécimens? Ça fait que si le ménage n'est pas en capacité de vraiment se doter de la poubelle homologuée, au moins, elle peut aller sur le marché trouver d'autres modèles qu'on peut considérer comme poubelles adaptées. Sur la question aussi, il faut que la réflexion continue sur les modalités. Parce que débourser 25 000 francs tout de suite,
Alors là, il faut voir si peut-être on peut échelonner ça sur 2 mois, 3 mois, ou si on peut... Donc, il faut réfléchir sur donc, une modalité. Maintenant, il faut aussi agir sociologiquement, parce que le directeur a dit, ces poubelles-là sont faites pour rester à l'intérieur des maisons. Quand on sait que chez nous, on produit le déchet pour qu'il reste dehors, comment faire pour amener les ménages, effectivement, à mettre les poubelles dans les maisons? Est-ce que les gens ont vraiment de l'espace pour garder ces poubelles-là dans les maisons? Donc, il y a encore à poursuivre des réflexions parce que nous avons besoin d'avoir des garanties. Parce qu'une poubelle à 25 000 qu'on vient te prendre devant ta maison... On ne peut quand même pas acheter un truc à 25 000 et laisser au dehors. Voilà, donc mais c'est ça aussi. Mais en même temps, si on ne laisse pas la poubelle à l'intérieur et qu'on n'a pas l'espace, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je crois qu'il faut vraiment continuer à travailler sur ça. Et aussi, dans tout ce qui est fait, comment on fait pour pérenniser, agir sur les comportements, pour travailler sur le citoyen, pour qu'il devienne un citoyen responsable, un éco-citoyen. Je pense qu'il faut continuer à travailler aussi sur l'éducation environnementale. Allez, William Apollinaire Tchoki, pour finir sur moi, le sujet. je ne veux pas qu'on retombe dans les trucs de spécimens. On risque de retomber dans les travers des sachets plastiques. On va dire, voilà, tel... Parce que toi, tu as les 25 000 pour... Je n'ai pas dit ça, que j'ai les 25 000. Voilà ce que je propose à la société. Oui. Déjà, on dit, OK, on ne va plus payer. Alors, pourquoi ne pas aussi trouver la stratégie aussi, ne pas faire payer aussi les ménages, ces poubelles-là, et trouver les moyens de les acheter, ces poubelles-là, de venir les déposer devant les maisons. C'est quand même simple. On les fait payer autrement, comme on le fera pour la gestion, pour la pré-collecte. Moi, je me dis que c'est une solution qu'on pourrait trouver, qu'on pourrait emprunter. Voilà. Et puis là, personne ne va crier. Ce sont des pistes de réflexion qu'il va falloir poursuivre. Merci à vous, William Apollinaire Tchoki. Je rappelle que vous êtes journaliste, enfin, tout le monde vous connaît, tout le Bénin vous connaît désormais. Vous êtes journaliste au service de l'information de la télévision nationale. Alain Tossunan, également journaliste spécialiste des questions de l'environnement, activiste, enfin, à l'occasion. Maurice Tantan, journaliste au service web de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, c'est lui qui chaque matin relaie vos avis.